Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour une pratique de yin de 20 minutes qui est un petit peu à tendance vers le yang, mais tout en douceur. Et c'est une pratique où on va principalement travailler sur les hanches et les épaules. Et ça va vraiment être un lâcher-prise émotionnel pour les hanches et également pour les épaules. C'est très, très, très adapté pour après une journée intense de travail ou tout simplement une journée de randonnée ou même pour après avoir fait un bon cours de fitness. Voilà. Alors, ce que je vais vous demander, c'est de rester 2 à 3 minutes dans chaque posture, de mettre sur pause et de le faire à votre rythme, selon votre intensité. Et n'hésitez pas à modifier la posture pour vous y installer confortablement avec des blocs, des couvertures pour mettre votre posture à l'abri de façon à rester quelques instants dans l'immobilité. C'est parti! Installez-vous sur votre tapis. On va commencer par le Gomukhasana. On va croiser les jambes. Pour ceci, je vous invite à vous lever légèrement les fessiers. Peut-être mettre un support sous les ischions, de façon à lever légèrement les fessiers. Et de vous installer sur vos 2 ischions. Alors, le petit tip, c'est en croisant les genoux, vous mettre en appui sur les genoux et de façon à poser délicatement les ischions. Ce qu'il faut, c'est avoir les 2 talons bien collés dans le sol. Ishvartsi nous accompagne pour cette pratique. Alors, on va commencer. Si c'est trop difficile de croiser les jambes, vous pouvez tendre la jambe du dessus. Voilà, et plier la jambe du dessus. On va lever sur une inspiration le bras droit, loger la main gauche dans l'omoplate, derrière. Si on ne peut pas attraper ces 2 mains, on fait avec soit un t-shirt, soit une corde, soit un foulard, ce que vous avez. Et sur une inspiration, on va descendre tout doucement, flexion du buste vers l'avant. Et on reste. 3 inspires et 3 expires. Essayez de ne pas trop décoller les ischions. Ressentez les effets avec votre respiration. Soyez dans la détente et dans l'immobilité absolue. J'inspire. Mon corps se détend. Et j'expire. Mon corps se relâche complètement. Et sur une inspiration, je me déloge de la posture tout doucement. On va ramener les mains en Anjali Mudra, l'une contre l'autre. Et on va faire une légère torsion, coude gauche à l'extérieur du genou droit. Et on appuie sur les 2 mains, une légère petite torsion et on regarde loin derrière, si possible, sur l'épaule droite. Et on reste également pour 3 inspires et 3 expires. J'inspire la détente et j'expire le lâcher prise. Nos 2 ischions sont complètement détendus sur notre tapis, sur la terre. Bien. Et sur une inspiration, on se déloge et on va déposer la main droite dans le sol et on va lever le bras gauche. Et on étire tout le flanc gauche. Peut-être qu'on va déposer la main ou l'avant-bras sur une brique de façon à ne pas soulever l'ischion et la hanche gauche. Bien. Et on revient. Et on va changer de côté. On va tendre un petit peu nos jambes. Peut-être on va masser nos genoux. Et on va placer le genou droit par-dessus le genou gauche. On va se mettre sur nos 2 genoux. On va déposer les ischions sur un petit coussin ou pas. Si c'est trop difficile, on tend la jambe droite. Et on a le genou gauche plié. Et là, on va tendre sur une inspiration la main gauche.
Et puis, on va loger la main droite derrière nos omoplates. On va essayer d'attraper nos mains ou pas. On descend bien l'épaule droite. On descend bien l'épaule gauche. Et sur une inspiration, flexion du buste vers l'avant. Et on reste pour 3 inspires, 3 expires. Ou vous mettez sur pause de façon à bien rentrer dans la posture, sentir l'immobilité pour bien relâcher et restaurer vos fascias, comme si vous hydratiez une plante, une fleur en lui donnant à boire, de façon à laisser passer tout le liquide synovial, l'acide hyaluronique, le collagène, dans tous vos tissus conjonctifs. Et sur une inspiration, on se redresse et on va mettre nos mains en namasté. Et on va faire notre torsion, coude droit à l'extérieur du genou gauche. On appuie bien sur les 2 mains. Torsion et on regarde légèrement par-dessus notre épaule gauche pour aller beaucoup plus loin dans la torsion. Également 3 inspires et 3 expires. Lâchez tous vos hanches dans la terre qui vous porte. Autorisez-vous à lâcher tout ce qui vous dérange, toutes vos émotions. Et on va se redresser sur une inspiration. On va poser la main gauche dans le sol, peut-être sur un coussin, l'avant-bras, de façon à bien étirer tout le flanc droit sans soulever la hanche droite. Et on inspire et on expire. On allonge bien le bras, l'énergie jusqu'au bout des doigts. Et on se redresse sur une inspiration. On va tendre nos jambes, masser nos genoux. Et puis on va se mettre à 4 pattes. Et on va faire des petits mouvements de rotation en pliant les bras. Mouvement de bassin à droite, à gauche. N'oubliez pas que les poignets sont bien au-dessus des épaules et les genoux bien au-dessus des hanches. Et on va avancer le pied gauche à l'avant du tapis. On va prendre une brique ou un bloc ou un livre qu'on va mettre à côté du pied gauche. On va mettre notre main gauche sur la brique. Le genou gauche est bien logé dans l'aisselle gauche. Et on va, sur une inspiration, attraper notre pied droit. Alors, je vous invite à vous redresser, attraper, si ce n'est pas possible, vous mettez, avec un foulard, vous essayez d'attraper votre cheville. Oups, si je perds un peu l'équilibre. Donc, on va amener le fessier vers le talon. N'hésitez pas à bien mettre un support sous le genou si vous avez des douleurs dans le genou. La main gauche sur la brique et on essaye d'amener le talon sur le fessier. On a bien le genou logé dans l'aisselle gauche. 3 inspires également. On regarde bien par-dessus son épaule droite. Sur une inspiration, on relâche le pied. On va mettre nos 2 mains sur le genou gauche et on va ouvrir le cœur. Et on descend bien les épaules, on laisse dégouliner les omoplates vers les hanches. Et on ouvre la gorge, le chakra de la gorge et on reste. Les épaules sont bien parallèles à l'avant, les hanches sont bien parallèles à l'avant du tapis. Bien. Et sur une inspiration, on va déposer les 2 mains dans le tapis. On va déplacer le pied gauche vers l'extrémité du tapis à gauche. Et on va tendre le psoas de la hanche droite. Et avec la main gauche, on va appuyer à l'intérieur du genou droit. Ça donne ceci. Et on ouvre bien l'épaule gauche, l'épaule droite. Et en même temps, le fait de pousser avec la main gauche sur l'intérieur du genou gauche, ça nous permet
d'avoir une rotation de la hanche gauche. En même temps, on étire bien le psoas droit. On laisse dégouliner, laisser tomber le psoas droit dans la terre. Et on revient. Bien. On replace, on reloge notre genou gauche dans l'aisselle gauche. Et avec la main droite, on va essayer d'attraper notre pied. Comme tout à l'heure, on va amener le fessier vers le talon. Et là, la même chose, on descend un petit peu plus bas que tout à l'heure, de façon à bien détendre notre psoas. On ouvre bien l'épaule droite. C'est pas grave, là, le genou gauche, s'il part un peu plus en avant, nous, ce qu'on veut, c'est détendre le psoas et le quadriceps. Et là, vous essayez de rester dans la posture 2 à 3 minutes. Si c'est possible pour vous, vous pouvez déposer le bras gauche pour rester dans la posture. Bien. Et on détend. Ensuite, Adjanamoun, on détend bien l'ischio-jambier et la jambe gauche en déposant les fessiers sur le talon délicatement. Et on revient et on change de côté. On dépose le pied gauche. Si vous avez besoin de faire des petits mouvements, n'hésitez pas, à droite et à gauche. Soyez à l'écoute de votre corps. Hein. On dépose le pied droit à l'avant du tapis. N'oubliez pas d'avoir le genou bien logé dans l'épaule droite. On met la petite brique à côté du pied droit. La main droite sur la brique. Et on va, à l'aide peut-être d'une écharpe, d'un foulard, chercher notre cheville ou peut-être notre bas de pantalon. Et on va aller chercher avec le fessier le talon de la jambe gauche. Et on ouvre bien l'épaule gauche et on reste. 2 ou 3 inspirations. J'inspire la détente et j'expire le lâcher prise. Là, on sent bien l'étirement du quadriceps. Ensuite, on relâche. On met les 2 mains sur le genou droit. On appuie fermement sur la cuisse droite. Et on ouvre le cœur et on descend, on laisse dégouliner les omoplates vers les hanches. Et on revient sur une inspiration. Et là, on va déplacer le pied droit à l'extérieur du tapis. On va ouvrir la hanche, le genou droit. Je vais le mettre de l'autre côté. Avec la main droite, on va bien appuyer à l'intérieur du bras droit, du genou droit. Voilà. On va attraper d'abord, excusez-moi, avec la main gauche son pied gauche, le fessier gauche vers le talon gauche. Et on va descendre. Et si on peut, on appuie bien sur le genou droit. Et on revient. Et on détend bien. Adjanamoun. Et on revient. On fait des petits mouvements intuitifs de rotation. Pensez à bien rester dans la posture. Si vous en avez besoin, le temps qu'il vous faut. Faites les mouvements qui vous font du bien là et maintenant. Et maintenant, on va faire la posture du Anahata pour bien lâcher les épaules. On va aller à l'avant du tapis. Amener les mains le plus loin possible à l'avant du tapis. Bien prendre conscience de bien écarter les genoux, d'écartement de ses hanches et d'avoir bien les fessiers vraiment au-dessus des genoux. Et là, on dépose les aisselles le plus possible dans la terre. Laissez dégouliner les aisselles. On essaie soit de mettre un front ou alors, si on peut, pour ouvrir le chakra de la gorge, le menton. Prenez conscience de bien déposer votre cœur sur
le tapis. C'est une image, je sais, mais c'est important d'en prendre conscience et laisser tomber les aisselles le maximum dans la terre. Vous pouvez prendre un support si c'est plus agréable pour vous, ou alors tout simplement des briques. Les briques sur les avant-bras. Et là, dans ces cas-là, c'est plus facile de déposer le front. Ou alors, si vous pouvez, le menton. À vous de voir ce qui est le plus bénéfique pour vous. Vous pouvez commencer avec les briques et puis après, au bout de 3 minutes, lâcher les briques et revenir dans la posture du Anahata. Inspirez bien et expirez bien. J'inspire la détente, j'expire le lâcher prise. Et sur une inspiration, on revient tout doucement, les fessiers sur les talons, pour se redresser tout doucement. Je vous invite à rassembler vos mains en Anjali Mudra afin de vous remercier pour votre pratique. Et moi, je vous dis à bientôt. Namasté.